Bonjour à tous, je m'appelle Alan Lightman et aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto où je vais vous apprendre l'un des pas de danse les plus phares du roi de la pop. Comment réaliser le spin. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le spin? On ne va pas tergiverser, le spin c'est ça. Comme vous l'avez constaté dans ce premier extrait, dans les différents extraits du roi de la pop, vous le voyez comment il le réalise. Maintenant, je vais vous inviter à regarder des vidéos de moi. J'ai fait une compilation en fait des différents spins que j'ai pu réaliser. Regardez cet extrait et ensuite on continue. Voilà, vous ne l'avez sans doute pas remarqué, mais je réalise un spin différent de celui du roi de la pop. Lorsque j'étais en train de m'entraîner, je n'arrivais pas à réaliser le spin comme le roi de la pop. Alors, comme par hasard, comme par magie, j'ai inventé une façon de faire le spin. Et c'est ce qui m'incite à vous faire une vidéo tuto pour vous montrer la différence qu'il y a entre le spin que Michael Jackson réalise et le spin que Alan Lightman, moi, je réalise. Voilà. Pour ça, nous allons devoir fusionner ensemble. Lors de cette fusion, je vais d'abord vous montrer comment Michael Jackson réalise son spin. Et ensuite, vous allez remarquer la petite différence au départ du spin. Et aussi pendant le spin, la différence que j'apporte justement. Et cette différence me permet de faire 6 tours de spin. Le maximum de spin de Michael Jackson, c'est 5 tours. Et moi, j'ai réussi, durant mes entraînements, j'ai retrouvé de vieilles vidéos à faire 6 tours. J'ai été assez impressionné. Donc c'est ce qui m'a aussi motivé à réaliser cette vidéo tuto. Et j'ai décidé de partager cette technique avec vous. Mais tout d'abord, nous allons d'abord fusionner. Fusionnant, vous allez vous retrouver dans ma peau et je vais vous expliquer dans un premier temps comment Michael Jackson positionne ses pieds d'une manière assez particulière pour faire son spin et comment moi, Lightman, je positionne mes pieds. Et vous verrez que ma façon de faire le spin est une sorte de raccourci que j'ai inventé pour avoir une meilleure stabilité au moment où je tourne. Donc, c'est parti pour la fusion avant tout. Fusion! Mais enfin, parle! Qui es-tu? Moi, je suis à la fois Son Goku et Vegeta. Et je vais t'en faire voir de toutes les couleurs, fais-moi confiance. Fusion effectuée. Maintenant, vous êtes dans ma peau. Bon. Ce que Michael Jackson fait dans l'extrait que je vous ai montré de lui, c'est qu'il va tout simplement faire un petit saut, prendre de l'élan, envoyer son pied gauche de l'autre côté et ensuite pousser très fort. Et son pied va se retrouver dans ce positionnement quand il réalise le spin. Prenez en compte que ici, j'ai la partie intérieure de mon pied droit. Ici, j'ai la partie intérieure de mon pied gauche. Lorsque Michael Jackson tourne, remarquez-le bien, sa partie intérieure, la partie intérieure de son pied droit est collée à la partie intérieure de son pied gauche. C'est-à-dire que quand il tourne, il est exactement dans ce positionnement-là. Et vous ne l'avez sans doute pas remarqué, et je vais vous le stipuler, que lorsque je réalise le spin, je crée un raccourci, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Et ce qui se passe, c'est que, au lieu de poser mon pied de l'autre côté et de pousser très fort, et de me retrouver exactement dans le positionnement de Michael
ce que je fais moi, c'est que je prends en compte la glisse de la mocassin. Je vous invite à regarder ma vidéo tuto comment faire le moonwalk, car j'explique les bienfaits de la mocassin. Car la mocassin me permet de glisser. Je vais tout simplement me servir de la glisse de ma mocassin pour pouvoir tourner. Ce que je fais moi, c'est que je vais poser mon pied pendant que je tourne directement sur mon pied gauche, comme ceci. En fait, lorsque je réalise le spin, ce qui se passe, c'est que je tourne en fait en mode croisé. C'est le raccourci. En tournant en mode croisé, j'ai une meilleure stabilité au niveau du spin. Donc je fais un petit saut, comme ceci, je croise. Je fais un petit saut, je croise. Lorsque Michael Jackson tourne, il doit poser son pied de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, et ensuite se retrouver dans ce positionnement. Moi, j'y vais directement. Voilà ce que j'ai appris lorsque j'étais en train d'apprendre à danser. Petit saut, j'y vais directement. Vous le constatez, la différence? Petit saut, directement. Tout doucement, je pose mon pied de l'autre côté et je tourne en spin. Mon pied gauche est légèrement surélevé lorsque je tourne, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il me faut de la liberté au niveau de mon talon. Donc, petit saut, je pose mon pied en tournant. Je vais tenter de le réaliser, de le faire à une vitesse un peu plus rapide. Ce n'est pas évident de le réaliser, c'est pour ça que je prends le temps de fusionner avec vous. J'ai pris le temps de fusionner avec vous, public, pour justement vous montrer ce que ça donne. Petit saut, je tourne. Vous avez vu comment mon pied est positionné? Si je dois le faire comme celui de Michael Jackson, ce qu'il fait, c'est qu'il va envoyer son pied, mais au lieu de le poser directement comme ceci, il va en fait faire une sorte de... Et vous voyez le positionnement de Michael Jackson, c'est que quand il tourne, ses pieds sont joints. Et Lightman, moi, lorsque je tourne, mon pied est croisé comme ceci. Légèrement croisé. Donc, je refais, encore une fois. Petit saut. Vous voyez ce que ça donne? Donc, gardez à l'évidence qu'il faut poser son pied de l'autre côté comme ceci. Voilà ce que ça donne quand je tourne. Je suis en mode croisé. Ce croisement me permet d'avoir une stabilité beaucoup plus importante que de le faire exactement comme MJ. Ce qui me permet de faire 6 tours de spin. Encore une fois, voilà. Donc en fusion, ce n'est pas évident, mais je vous montrerai ça en long et en large lorsque je me filmerai entièrement. Une dernière fois, je tourne. Donc, retenez que je suis croisé lorsque je réalise le spin. Voilà, la fusion est terminée et j'espère que cette fusion vous a plu. Alors, vous avez remarqué maintenant, dans la fusion, croisement, effectuer le croisement. J'effectue un croisement, ce qui me permet d'avoir une meilleure stabilité. Pour mieux vous le montrer, regardez d'abord cet extrait de Michael Jackson au ralenti, comment il réalise son spin à sa manière. Et ensuite, je vous montre un autre extrait. Je vais enchaîner, je vais vous mettre les deux extraits en un. Voilà, ça me facilitera au montage. Comment Michael Jackson réalise son spin au ralenti. Et ensuite, comment moi je réalise mon spin au ralenti. Et vous verrez que dans le ralenti, il y a une différence entre nous. En fait, je suis en quelque sorte le miroir de Michael Jackson. C'est-à-dire que, une petite anecdote avant de foncer dans cette vidéo, le sidewalk, qui est un pas réalisé par Michael Jackson, le fait toujours en partant vers sa droite. Il fait son sidewalk vers sa droite. Et moi, je fais le sidewalk vers ma gauche. Voilà, c'est la petite anecdote. Bon, regardez ces deux extraits. Premier extrait, Michael Jackson, qui réalise le spin au ralenti. Vous verrez son positionnement. Voilà. Et ensuite, mon extrait
Et on continue cette vidéo qui est plutôt intéressante. Voilà, vous avez enfin remarqué la différence. J'espère que vous l'avez remarqué en tout cas. Maintenant, nous allons parler du nombre de tours. Le croisement que j'effectue me permet de faire exactement 6 tours de spin. C'est mon meilleur score. J'ai dépassé Michael Jackson. J'ai réussi du moins à faire 6 tours. Michael Jackson en a fait 5. Alors, encore un extrait de Michael Jackson en slow motion au ralenti, en train de réaliser le spin. 5 tours. Et ensuite, un autre extrait de moi, dans les années 2008, je crois, quand j'étais en train d'apprendre à danser, j'ai fait par hasard 6 tours. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant, car ma stabilité est absolument déconcertante. Donc vous le voyez, lorsque je tourne, comment je suis stable et comment j'essaie de rester sur mon orbite sans pour autant dévier de ma trajectoire lorsque je tourne. Je dois rester le plus fixe possible. Un petit peu comme une toupie Beyblade, lorsque la toupie tourne, tant qu'elle n'a pas fini sa rotation, elle reste stable. Donc c'est exactement ce que je fais lorsque je tourne. Je garde une bonne stabilité. Je n'ai pas toujours été un professionnel dans le spin. Cette technique, je l'ai inventée par hasard, comme par magie, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Et je n'ai pas toujours été un professionnel dans le spin. Lorsque j'étais en train de danser Billie Jean, j'ai réalisé un spin, mais je manquais de stabilité. Je vous laisse regarder cet extrait. J'ai un peu honte de cet extrait, tout simplement parce que dans ce premier extrait, c'était pas joli du tout. Et par contre, dans le deuxième qui suit, j'ai gardé une stabilité assez impressionnante. Il s'est écoulé environ 2 semaines entre ces deux vidéos. La première vidéo, je suis en mode Billie Jean avec un pantalon gris, je crois, vous verrez dans l'extrait. Et la deuxième, j'ai un pantalon noir, le chapeau. Je réalise le deuxième spin, mais avec une bonne stabilité. Et je porte la Repetto Jackson. La Repetto Jackson, c'est la mocassin brillante que vous avez vue lorsque nous avons fusionné. Voilà, donc regardez ces 2 extraits. Le premier extrait où je fais le spin de manière assez bancale, et par la suite, le spin est beaucoup plus stable. Voilà, à vous de juger. Le spin est un pas plutôt compliqué. Donc le nombre de tours, lorsqu'on réalise le spin, généralement fonctionne et marche dans le feu de l'action. Lorsque je suis en pleine danse, c'est là vraiment que je réalise le spin de manière impressionnante. Mais bon, comme je suis aujourd'hui professionnel dans ce domaine, je peux vous faire en exemple 3 tours de spin facilement. Mais par contre, pour dépasser les 3 tours, pour
faire 4-5 tours, ce n'est pas forcément évident. Vous remarquerez que lorsque Michael Jackson fait le Man in the Mirror, où il fait 5 tours, dans le slow motion, ce que je vous ai montré, il prend énormément d'élan avant de faire 5 tours. Et bien en fait, je vous montre un dernier extrait avant de passer à la vidéo tuto où je vous montre entièrement comment réaliser le spin avec toutes les modalités qu'il faut pour réussir ce pas de danse qui pour moi est la chose la plus extraordinaire que Michael Jackson ait pu faire. Voilà, avec le moonwalk, il y a une multitude de pas et c'est vraiment impressionnant. Je réalise 4 tours mais avec une vitesse quand même assez impressionnante. Donc regardez ce dernier extrait. J'ai tiré cet extrait de mon clip Gangsta Street qui se trouve sur ma chaîne. Je vous invite aussi à regarder ce clip où je fais 4 tours mais à une vitesse fulgurante. À une vitesse plutôt fulgurante, voire 5 tours. À une vitesse assez fulgurante. Et vous verrez que c'est vraiment impressionnant. Il n'est pas forcément nécessaire de prendre de l'élan, de tourner d'abord, de faire des petits pas et ensuite de faire le spin. Pas forcément. Parce que le spin en fait, tout se passe en fait au niveau des jambes. Au niveau des mains, c'est de la formalité. Bref, d'abord les 2 extraits et ensuite on continue. Vous remarquez que avec le mode croisement, je peux faire un nombre de tours conséquent lorsque je réalise le spin. Voilà. Maintenant que je vous ai chauffé avec tous les petits détails du spin, de moi, comment je réalise, et celui de Michael Jackson, on va passer au tuto, tout simplement. Le tuto entier. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant comment je réalise le spin en live. Donc, c'est parti. Cette fois, la vidéo, elle commence véritablement. C'est parti. Ok. Maintenant, c'est parti pour le tuto. Alors, tout d'abord, pour réaliser le spin, vous avez besoin de vos mains. Les mains vont fonctionner comme l'hélice d'un avion ou l'hélice d'un hélicoptère. Avec la main, on va engendrer une forme de vitesse. Mais le plus important dans le spin, c'est en bas, en dessous. Donc, comme à notre habitude, paire de mocassins, utile pour pouvoir tourner. Avant tout, je vais vous faire un récapitulatif du spin de Michael Jackson, du positionnement de Michael Jackson lorsqu'il réalise son spin. Bon, vous avez besoin de vos mains. Ce que Jackson va faire, c'est qu'il va faire un petit saut et utiliser ses mains comme un ventilateur pour tourner. Vous l'avez vu, lorsqu'il réalise ses 5 tours, il prend énormément d'élan et il tourne. Avant tout, ce qu'il fait lui, ça va aller très vite, c'est qu'il va envoyer son pied de l'autre côté, comme ceci, et pousser. Ça, je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. Je vais le faire comme lui. Je vais tenter de le faire comme lui. Je rappelle encore que j'ai jamais réussi à faire comme lui, mais je pense qu'il fait à peu près comme ça. Il pousse de l'autre côté. Et il est dans ce positionnement. Quand il tourne. Moi je trouve qu'il n'y a pas de stabilité. Donc je vous montre ma manière à moi de réaliser un bon spin. C'est tout simple en fait. Ma mocassin, je sais qu'elle a tendance à glisser juste ici. Je vais me servir de la glisse. Avant tout, je vais d'abord m'amuser à faire un seul tour sur moi-même, comme ceci. Vous remarquez que quand je fais le seul tour, je pose mon pied de l'autre côté. J'effectue directement le croisement comme je vous ai montré dans les vidéos précédentes, comme ceci. Et vous remarquez que, en croisé, mon pied est exactement comme ça. Donc je m'amuse d'abord à faire un seul tour. Un seul tour. Un seul tour. Un seul tour. Maintenant, je vous montre un petit peu ce que ça donne. J'effectue
en fait, j'utilise la glisse de ma mocassin juste ici, mes mains. Pour un débutant, quand on est débutant, on utilise ses mains pour envoyer de l'air. Vous voyez que j'envoie de l'air avec les mains. Mais en même temps que je vais envoyer mes mains, il y aura de l'air qui va se passer, je vais envoyer mon pied de l'autre côté. Mais pas totalement comme celui de Jackson. Mais tout simplement le poser sur mon pied gauche. Je vous ai expliqué que ici j'ai la partie intérieure de mon pied gauche. Ici j'ai la partie intérieure de mon pied droit. Maintenant, ici j'ai la partie extérieure de mon pied droit. La partie extérieure de mon pied droit va tout simplement se croiser avec la partie extérieure de mon pied gauche. Comme ceci. Donc, pour le moment, ça va donner un truc dans ce style. Vous voyez ce que ça donne? Lorsque je vais réaliser le sprint, je vais refermer mes mains. Parce qu'une fois que j'ai valsé l'air comme ceci, je vais tout simplement refermer. En refermant, j'ai une stabilité. Regardez le positionnement de mes pieds. Je suis croisé. Je vous le montre encore une fois. Vous voyez, je ne sais pas combien de tours j'ai fait. Je ne peux pas trop compter, mais vous devriez compter combien de tours je fais exactement. Donc, j'utilise mes mains pour valser de l'air. Et je tourne. Comme je suis professionnel dans mon domaine, je n'ai pas besoin de mes mains. J'ai juste besoin. Je mets à peu près. J'utilise mes mains pour envoyer de l'air. Vous voyez le croisement? Mon pied est posé sur le pied qui fait le spin. Je suis croisé. Pourquoi je croise? Parce que j'ai une meilleure stabilité au croisement. Si je le fais très vite, je peux donner des effets. Je peux soit faire un petit saut et partir en spin. Ou alors, si je suis dans le feu de l'action, c'est-à-dire dans le feu de la danse, ceci je le réalise parce que je suis professionnel. Du coup, en tant que professionnel, je n'ai pas besoin de faire ce petit saut. Parfois, je peux partir directement. J'utilise la paire de mocassins Repetto. Parce que j'estime qu'avec cette paire, ça fait genre un petit peu ballerine. Donc, je pense que cette chaussure est la meilleure que je puisse utiliser pour apprendre le ski. On reprend. Petit saut. Les mains, on referme. Petit saut. On referme les mains. Maintenant, je le fais très vite. Donc, lorsque vous le réalisez, vous devez être le plus stable possible. C'est-à-dire que là, j'ai un carreau. Lorsque je vais tourner, il ne faut pas que je sorte de mon carreau. Sinon, je vais manquer de stabilité. Voilà pourquoi je n'ai jamais réussi à faire celui de Jackson. Parce que quand lui, il faisait son spin, il avait tendance à sortir de son carreau. Du carreau, en fait. Son positionnement ne me convenait pas. Du coup, j'ai inventé ce positionnement. Je reste dans le carreau pendant mon spin. Stable. Aucune perte d'équilibre. La stabilité est au rendez-vous. Encore une fois. Petit saut. Les mains. Je referme. À chaque fois, il faut refermer les mains. À chaque spin. Refermer. Lorsque vous tournez, votre pied gauche se pose au-dessus du pied droit. Comme ceci. Donc, quand je tourne, ça donne ça. Vous voyez? Posé au-dessus. Je garde l'équilibre. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire le plus de tours possible. Pour réaliser le plus de tours possible, ce n'est pas forcément prendre de l'élan.
réalise son spin en prenant de l'élan, il fait 5 tours. Et il prend tellement de vitesse qu'il est obligé de tomber quand il fait Man in the Mirror. Je vous ai montré dans mes extraits que je pouvais faire un spin à une vitesse fulgurante, sans tomber, en étant stable. Un tour. Et ensuite, peut-être 2 tours. On va essayer d'en faire 3. Regardez bien. Pour faire simple maintenant, je vais tout simplement danser sur une musique et réaliser le spin pour que vous puissiez voir ce que ça donne en pleine danse. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, donc j'espère que cela t'a plu. Si cela t'a plu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, il faut que nous soyons nombreux. J'espère faire d'autres vidéos tuto, après la vidéo du moonwalk, le spin, comme je vous l'ai montré, voilà. Donc voilà, je compte faire d'autres vidéos, parce que je trouve que c'est génial le fait que j'enseigne mon art, la danse, voilà. Donc je le partage avec vous tout simplement, voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc c'était Alan Lightman.